Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu plus sérieuse que d'habitude suite à un événement assez tragique qui a eu lieu il y a quelques semaines de cela. Effectivement, un airsofter a récemment perdu la vie suite à une chute mortelle lors d'une partie d'airsoft. J'avoue que premièrement j'ai ressenti un grand choc. Pourquoi? Tout simplement parce que ce joueur d'airsoft était venu, comme nous tous, un dimanche pour échanger des billets avec ses amis, rigoler, se défouler, s'éclater, bref passer un bon moment. Il y aura malheureusement perdu la vie, laissant un vide dans le cœur de ses amis, de ses collègues d'airsoft, mais surtout de sa famille. Et aussi un gros état de choc au niveau de l'airsoft français. Beaucoup de personnes ont été impactées par cette mort. Une fois que j'ai réalisé ce qui se passait, l'idée de faire une vidéo sur la sécurité et la prévention m'est de suite venue en tête. Je ne vais pas me permettre de parler de dommages tout simplement car je ne connaissais pas personnellement Guillaume et je pense que c'est quand même quelque chose d'assez mal avisé de parler de dommages quand on ne connaît pas personnellement quelqu'un. Cependant, je tiens à préciser que son image m'a accompagné tout le long de l'écriture et du tournage de cette vidéo. Je souhaite également toutes mes condoléances à ses amis ainsi qu'à sa famille. Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet car il y a quand même pas mal de choses au niveau de la sécurité dont nous allons parler. Pour commencer, on va parler de votre équipement et le point principal de celui-ci est bien entendu vos lunettes. Prenez-les toujours aux normes, ne les quittez jamais lors d'une partie, même en cas de buée. Et surtout, ne prenez pas le risque de les retirer si quelqu'un a toujours une réplique en main, même en zone neutre. Si quelqu'un a une réplique en main, vos lunettes sont sur votre nez. Pour continuer sur l'équipement, on va maintenant parler des vêtements. Pour ce qui est des vêtements, ne prenez pas des vêtements trop larges. Pourquoi? Parce que vous risquez de vous accrocher et de vous risquer par la suite de tomber ou de vous faire mal. Donc faites attention avec les vêtements, pas trop larges. Pour les chaussures, j'avais déjà fait une vidéo les concernant. Je vous propose de cliquer directement sur la suggestion qui apparaît juste ici. Elle vous renverra directement sur la vidéo concernant les chaussures et notamment sur les sécurités par rapport à celle-ci. Pensez également à bien protéger vos mains. Une paire de gants avec des normes assez élevées peuvent être intéressantes. Choisissez plutôt les grandes marques plutôt que des marques inconnues, mais vérifiez quand même les normes. Je vous mettrai un lien dans la description pour vous expliquer comment les choisir. Pour les joueurs et les joueuses ayant des cheveux longs, je vous conseille vivement de les attacher, tout simplement pour la même raison que les vêtements amples, mais également pour éviter qu'un insecte vienne s'y loger dedans et par la suite vous piquer. On vient de finir de traiter votre équipement, on va maintenant parler des répliques. Je fais quelque chose d'assez générique, pourquoi? Parce que je préfère vous donner beaucoup d'informations assez générales plutôt que rentrer dans la précision et faire une vidéo qui dure 25 minutes, tout simplement. Première chose concernant la réplique, il faut partir du principe qu'elle est toujours apte à tirer, même s'il n'y a ni chargeur, ni batterie, ni gaz, ni quoi que ce soit d'autre. Je ne vais pas vous répéter ce que dit le manuel, mais on va quand même aborder quelques points importants. Ne pointez jamais votre réplique vers quelqu'un en zone neutre, lunettes ou pas lunettes, chargeur, pas chargeur, batterie, pas batterie. Il n'y a aucune excuse. En zone neutre, on ne vise jamais personne. Pour faire les choses bien, quand vous rentrez à zone neutre, vous retirez votre chargeur. Bien sûr, vous faites ça avant la zone neutre. Vous retirez votre chargeur, vous tirez 2 ou 3 coups, 3 mètres plus loin, en direction du sol. Et en direction de personne, ni de la zone neutre surtout. Une fois que c'est fait, vous remettez la sécurité et vous pouvez partir du principe que votre réplique est en sécurité. Cependant, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne la pointez jamais vers personne en zone neutre. C'est très important. Autre petit conseil, essayez au maximum d'éviter, en jeu bien sûr, de viser la tête. On sait très bien, on sait tous que quand on joue, généralement il n'y a que ça qui dépasse. Mais si vous avez l'opportunité de tirer ailleurs, essayez de viser la jambe, le torse ou les bras. Parce que la tête, ça fait toujours mal et ça crée toujours des petites disputes à force. Dernière chose importante concernant l'utilisation des répliques, faites attention aux distances de sécurité, c'est très important. Surtout si vous étiez un peu juste au passage chronie. Bon, si vous êtes à 320 fps, ça ne veut pas non plus dire qu'il faut que vous tiriez à 3 mètres. Attention, lorsque vous vous rapprochez un peu trop, passez au PA, c'est très bien. L'avantage du PA, c'est que c'est censé être à moins de 300 fps. C'est notamment pour ça que les PA à 400 fps sont interdits. Le maximum qu'on conseille, c'est vraiment 300. Comme ça, au moins, en cas de combat rapproché, il n'y a pas de risque de se faire mal. Dernier point de sécurité, on va parler de votre comportement en jeu. Pour moi, c'est le point, on va dire, le plus important. C'est pour ça qu'on va y passer un peu plus de temps. Avant toute chose, il faut savoir que dans n'importe quel sport, n'importe quelle activité extérieure ou n'importe quelle activité à risque, il y a des règles qui sont très précises. Vous prenez un exemple tout bête, la course automobile. La sécurité est présente partout, que ce soit dans l'équipement des pilotes, dans la voiture, dans la piste, par rapport au staff, par rapport aux règles et comportements à avoir lors de la course. Il y a beaucoup de règles et notre loisir ne fait pas exception. Le premier conseil, et sûrement le meilleur que je peux vous donner, c'est soyez très attentifs au moment du briefing de début de partie. C'est à ce moment-là que les orgas vont vous donner les différentes informations relatives à la sécurité pour vous joueurs. Donc notamment les places de fortification, les limites de terrain si celles-ci ne sont pas visibles, les zones de danger et surtout les zones interdites d'accès. Par la suite, sur le terrain, c'est à vous d'appliquer ces indications qu'on vous a données, mais c'est également à vous de juger si une situation est dangereuse ou non. Il se peut que l'orga ait omis quelque chose, ça peut arriver. C'est à vous et à votre bon sens de voir s'il y a un risque. N'allez pas risquer un œil, une jambe ou pire la vie juste pour un contournement, ça ne vaut vraiment pas le coup.
Il faut avoir du bon sens pour vous, mais également pour les autres. On parlait tout à l'heure des distances de sécurité, mais c'est quelque chose qui est aussi applicable ici. Vous prenez par exemple les distances de sécurité, c'est à vous de voir si oui ou non il y a un danger. Ce que je vous conseille de faire, c'est de voir la vidéo que je vous mets en suggestion, mais également dans la description concernant les out vocaux. Elle saura vous orienter sur oui ou non pour les out vocaux, passage PA, ce genre de choses. C'est très important de respecter les distances de sécurité, à la fois pour vous, mais également pour les autres. Vous ne voudrez pas faire mal à votre copain, et votre copain il ne veut pas vous faire mal non plus. Pensez-y. Je vais également vous donner quelques petits conseils qui peuvent vous éviter de finir à l'hôpital, mais surtout SOS Médecins en fait partie parce que vous n'en pouvez plus. Alors, pour commencer, hydratez-vous. Même quand vous n'avez pas soif, buvez de l'eau. N'hésitez pas à vous mouiller le visage si vous avez chaud. C'est très important. Si vous commencez à avoir soif, c'est que vous commencez déjà à être déshydraté. Donc, buvez de l'eau, buvez, buvez, buvez. N'hésitez pas à prendre, même si ça doit être le plus lourd dans votre sac, beaucoup d'eau. Si vous craignez le soleil, protégez-vous avec de l'écran total ou de la crème solaire. Si vous ne le craignez pas, pensez quand même à porter un couvre-chef. Pourquoi? Parce que même si vous ne craignez pas le soleil, il tapera quand même sur votre tête et peut vous donner une insolation. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais porter une paire de gants sur le terrain, c'est très important. Ça vous évitera de vous faire mal avec les ronces, avec les insectes, avec les risques de fenêtres brisées, notamment en CQB. Bref, des gants, c'est très important. N'oubliez pas que vos mains, il n'y a que 10 doigts. Si vous en perdez un, vous n'en avez plus que 9. Et ça ne repousse pas, hein. Pour finir, petit conseil supplémentaire, ayez toujours une trousse de soins avec vous. J'en ai préparé une en vidéo que je vous montre donc comme tout à l'heure en suggestion et dans la description. Elle est plutôt complète, vous verrez, c'est vraiment ce qu'il faut de nécessaire pour l'airsoft. Et si vous avez un traitement, pensez à le prendre, c'est très important. Par exemple, moi qui suis asthmatique, je prends toujours ma ventoline avec moi pour ne pas avoir de problème sur le terrain. On va faire un petit supplément de conseils concernant les parties de nuit. Pour commencer, attention avec les lasers, ne visez pas les yeux des copains. Pourquoi? Parce que ça fait très mal, c'est connu. Deuxièmement, attention avec les NVG qui ont beaucoup d'avantages mais également beaucoup d'inconvénients. Attention bien entendu où vous mettez les pieds, ce conseil est bien entendu applicable aussi de jour. Et surtout faites attention à vos collègues parce que c'est bien de veiller sur soi mais c'est également sympa de veiller sur vos copains. Voilà qui conclura notre vidéo. Celle-ci se voulait assez générale et assez rapide. Pourquoi? Parce que je voulais un format qui soit court afin qu'il soit vu par beaucoup de monde. La sécurité, c'est quelque chose qui est très important. C'est quelque chose qui m'est très important également. Je suis désolé si la vidéo a été un petit peu agressive, mais c'est vrai que je tiens à préciser que la sécurité, c'est quelque chose d'assez concret qu'il faut inculquer dès le début aux jeunes joueurs, notamment les personnes qui regardent ma chaîne. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais participé à une partie d'airsoft. C'est pour ça que les règles de sécurité dès le départ, c'est une bonne chose. Quant à vous, les anciens qui regardez cette vidéo, car je sais qu'il y en a, n'oubliez pas de répéter ce que vous avez vu, ce que vous connaissez et ce que vous avez appris aux nouveaux joueurs. C'est comme ça qu'ils éviteront des erreurs et qu'ils ne se feront pas mal sur le terrain. Je tiens également à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux sur la page Facebook. On a atteint les 700 récemment. Sur la chaîne YouTube, on est à plus de 500 abonnés. Je vous réserve encore beaucoup de surprises, donc je vous prierai de rester vraiment attentif, que ce soit à la page ou à la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager ou à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.